Tout au long de l'année scolaire 2021-2022, les élèves de CM1, CM2A de l'école André Bouloche à Bondy ont participé à un super projet mené par l'Institut de recherche pour le développement sur les récifs coralliens. Ils ont été amenés à travailler avec 2 classes à Mayotte qui partagent ce projet. Dans ce podcast, les élèves vont vous transmettre ce qu'ils ont appris sur le corail, le réchauffement climatique et plein d'autres sujets. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, nous sommes des élèves de CM1, CM2 de l'école André Bouloche à Bondy. Toute l'année, nous avons travaillé sur le corail. Dans ce podcast, on va vous transmettre ce qu'on a appris. Je m'appelle Aouchine et dans ce premier épisode, on va vous parler du corail en général. Avec moi, j'ai Elif, Mariama, Amina. Bonjour! On va commencer avec Amina. Bonjour, je m'appelle Amina, j'ai 9 ans, mon école s'appelle André Bouloche. Et sinon maintenant je vous parler du corail. Le corail vit dans la mer, il y a des coraux mous, durs, les coraux interagissent avec les algues et grâce à ça on trouve des corails de différentes couleurs. Merci Amina. Ensuite on va parler avec Mariama. Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vais vous parler de la nourriture des coraux. Les coraux sont des animaux carnivores. Ils mangent des méduses aussi. Les corails durs mangent que la nuit. Et les corails mous mangent matin soir. Et mangent des poissons. Et aussi mangent des phytoplanctons. Et aussi mangent du zooplancton et du microplancton. Et aussi mangent des petits crustacés pour certaines. Et aussi utilisent la lumière. Les corails sont des animaux très intéressants. Pourquoi ? Parce que les corails durs mangent que la nuit et les corails mous mangent tout le temps. Merci Mariama. Maintenant c'est Elif. Bonjour, je m'appelle Elif. Pour prendre soin du corail, il leur faut le poisson car les poissons ramènent de la nourriture. Et les coraux, en échange, le protègent le soir. La pollution peut tuer les poissons. Aussi les bateaux, ils pêchent. Du coup, ça détruit les récifs coralliens. Ça met en danger le poisson et le corail. Merci. Maintenant c'est de nouveau à Mariama. Les coraux sont des animaux très intéressants et très rares. Sont des animaux qui sont en groupe et les instructions, on les appelle des récifs coralliens. Ils sont belles à voir et ils sont des couleurs magnifiques. Les corails sont différents, ils sont pas la même couleur. Il y a des récifs coralliens très grands dans la planète. Merci. Maintenant c'est de nouveau à Elif. Cette fois-ci, je vais vous parler de la température des océans. Et très important, c'est de 18 degrés jusqu'à 25 degrés. Si c'est beaucoup trop pour le corail, chaud ou froid, il doit éjecter ses algues, perd sa couleur et devient blanc. La cause de ça, c'est les humains, mais en conséquence, le CO2, c'est un gaz qui réchauffe plus notre Terre, c'est un gaz qui maintient la chaleur. Merci. Maintenant, pour finir, c'est à Amina. Salut, me revoilà, c'est encore Amina. Je vais vous parler de la lumière adaptée pour le corail. La lumière est très importante. Pourquoi ? Grâce à ça, on peut voir les jolies couleurs des coraux. Par exemple, il y a des coraux jaunes, verts, bleus, roses, etc. Les coraux qui sont au fond des océans doivent avoir de la lumière bleue. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. À bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Vous venez d'écouter un podcast des élèves de CM1, CM2A de l'école André Bouloche à Bondy, produit par l'Institut de recherche pour le développement, en partenariat avec l'aquarium tropical de la Porte Dorée et l'association Sciences Ouvertes. Un grand merci à leur maîtresse Wafa Berkani.